Salut à tous. Donc on se retrouve sur une petite vidéo où je vais vous présenter mon indicateur modèle pour pouvoir tester n'importe quelle stratégie rapidement et de plusieurs façons. Donc actuellement on est sur la version 2 qui est beaucoup plus complète que celle que je vous avais montrée lors des précédentes vidéos. Et donc on va tester une petite stratégie où je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc cet indicateur pour tester toutes vos stratégies se compose de deux parties. Vous allez avoir la white strat Add et la white strat normale. Donc une fois que vous êtes allé sur mon serveur Discord, que vous avez cliqué sur le lien qui est ou dans le channel annonce ou dans le channel lien, le lien TradingView pour avoir accès à ces deux indicateurs là, vous l'ajoutez en favori et vous allez pouvoir le retrouver ici. Et on va commencer par prendre le add, ouvrir le code source, créer une copie, on va l'appeler comme on veut, moi je vais l'appeler juste 1 pour la vidéo, et donc ça je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, donc une fois qu'on a ouvert, on se retrouve sur cette page-là. On va pouvoir retrouver 4 parties pour rentrer vos indicateurs. Et en dessous, la partie où on va pouvoir entrer nos conditions d'entrée en trade. Et en dessous, on a un petit signal pour pouvoir communiquer entre les deux indicateurs. Donc on va commencer par voir quel indicateur on va rajouter dans cette stratégie. Donc dans un premier temps, je vais utiliser une triple EMA, l'indicateur technique de TradingView. Je vais récupérer le code source. L'indicateur est déjà en version 5, je récupère que la partie du code sans indicateur et version 5, on va faire attention. Je le colle et puis là au-dessus je rajoute TEMA pour pouvoir m'en souvenir. Deuxième indicateur, le RSI, donc pareil, celui de base de TradingView. Je récupère le code source, toujours en V5, je copie, je colle. Et le troisième indicateur, on va prendre l'indicateur Vortex, le Vortex indicateur single line. Donc celui-ci, en prenant le code source, on voit bien qu'il est en version 3. Donc là je vais devoir le sauvegarder, le renommer comme vous voulez, et le convertir en version 4. Donc les trois petits points convert to V4, et ensuite pareil, convert to V5. Et voilà, c'est tout simple. On a le script en V5. Je copie, je colle. Je conseille de vraiment toujours travailler en version 5. Donc une fois qu'on a tous nos indicateurs, je vais pouvoir sauvegarder mon script pour voir si j'ai pas de message d'erreur. Là, j'ai pas de message d'erreur, on est bon. Donc une fois qu'on a nos trois indicateurs, on va pouvoir commencer à regarder les conditions. Donc pour les conditions du vortex, ça va être quand mon vortex croise à la hausse mon canal haut, je vais rentrer en longue, et quand mon vortex croise à la baisse, je vais rentrer en short. Donc pour repérer quelle ligne est quelle ligne, on peut regarder ici. On a juste une seule ligne verte, donc là c'est facile. On a un seul plot, donc plot c'est pour afficher une courbe sur le graphique. Et on voit bien qu'il est de couleur verte, line. Après on a 3 H-line, donc H-line c'est juste des lignes avec des pointillés qui ont la valeur précise de 0,2 et moins 0,2. Donc ça c'est notre ligne haute et notre ligne basse. Donc là on a déjà identifié tout ce qu'il nous fallait. Donc dans ma condition 1, que je vais pouvoir appeler vortex, je vais rentrer ta.crossover pour ma condition longue. Donc ça veut dire que quand ma courbe croise à la hausse mon autre courbe, ma condition est vraie. Donc je prends vortex, c'est mon plot, virgule, et puis là le hline je peux pas le récupérer comme ça vu que c'est codé en dur, du coup je rajoute directement 0,2. Donc je fais exactement la même chose mais à l'inverse pour le short. Je vais pouvoir mettre ta.cross under, et puis là c'est pas 0,2, c'est moins 0,2. Donc première condition pour l'indicateur vortex, c'est bon. Ensuite on va rajouter l'indicateur TEMA, triple EMA, que j'ai oublié de préciser. Cet indicateur on va lui donner la valeur 300 pour essayer de voir à peu près la trend du marché sur une plus grande période. Donc pour coder directement que mon TEMA doit être à 300, je vais pouvoir aller voir le code, regarder l'input. Donc l'input c'est le paramètre qu'on retrouve ici, ça c'est un input. Si on met pas un input, on va pas pouvoir modifier la valeur de la variable directement sur le graphique. Donc là, par défaut elle est à 9, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, je la veux à 300, comme ça, par défaut, quand je vais l'ajouter sur le graphique, la valeur de ma triple EMA sera à 300. Donc là, c'est pareil, c'est simple, j'ai qu'un seul plot, le plot out. Donc je le copie, je le colle, et puis là je vais vouloir dire que la valeur de ma triple EMA soit plus petite que mon close pour longue. Donc par exemple ici, ma triple EMA est en dessous de mon prix de fermeture, close, donc je suis sur une période haussière. Là mon prix est en dessous de ma triple EMA, du coup je suis sur une période baissière. Et donc pour le short, on va pouvoir mettre out et plus grand que close. Donc voilà pour la triple EMA. Et ensuite on va pouvoir prendre le RSI. J'ai envie d'être en surachat quand je rentre en trade et j'ai envie d'être en survente quand je rentre en short. Donc pour le RSI, on va vouloir récupérer la valeur plot, donc là la valeur RSI qu'on voit bien qui est en violette, donc c'est la seule qui est en violette sur le graphique. Donc ce RSI, je le prends pour ma condition longue, j'écris RSI plus grand que 70, donc mon canal haut. Et pour le short, RSI plus petit que 30 pour mon canal bas.
Donc là, je peux sauvegarder, toutes mes conditions ont bien été rentrées. Je vous ai mis aussi en haut de la stratégie 2 lignes pour pouvoir debug ou pour pouvoir tester vos conditions un peu plus facilement. Donc la première qui est background color et la deuxième qui est plot pour juste plotter une ligne. Donc par exemple, j'ai envie de tester si ma condition de RSI est bien la bonne que j'ai rentrée. Donc en dessous de mon RSI, je vais pouvoir rentrer background color. J'enlève les 2 slash pour que ça soit pris en compte et je vais rentrer long C3, la condition de mon RSI. Je sauvegarde, et donc là, qu'est-ce que fait ce background color? C'est quand ma longue C3 est vraie, et donc est activée, je vais pouvoir plotter color new en blue, donc mon background color sera bleu, et quand long 3 est faux, ça va prendre la deuxième option, donc qui est color red, mais à transparence 100%. Donc techniquement, il n'y aura rien sur le graphique. Donc bien sûr, il faut rajouter l'indicateur sur le graphique. Et donc là, on peut voir qu'on a un background color qui passe à bleu quand notre RSI est bien au-dessus de notre canal en haut, en surachat. Et ça permet de vérifier précisément toutes ces conditions. Donc nos conditions sont faites, je sauvegarde, et donc maintenant on va pouvoir passer au backtest. Donc le backtest, il se passe avec l'indicateur Westrat version 1.03 actuellement. Il y aura sûrement d'autres versions, je ne ferai pas une vidéo à chaque version si c'est que des petites modifications. Donc une fois que le add et le normal sont sur le graphique, je vais pouvoir les connecter entre eux, parce que là actuellement on voit aucun trade sur le graphique. Donc je vais pouvoir aller dans Wildstrat, et en haut on peut retrouver Buy Signal. Là je clique, et je vais pouvoir voir tout en bas normalement la ligne Buy Signal. Si je sélectionne cette ligne Buy Signal, je vais pouvoir déjà voir des trades qui vont commencer à apparaître sur mon graphique. Donc j'ai mes premiers trades qui vont commencer à apparaître, et mon premier graphique dans Strategy Tester qui va commencer aussi à apparaître. Si vous avez un message d'erreur quand vous sélectionnez Buy Signal, ne vous inquiétez pas, la version gratuite autorise que une seule variable à être connectée entre 2 indicateurs. Vous ne pouvez pas en connecter plusieurs. Alors, des fois ça bug, vous êtes obligé de recharger votre page pour pouvoir sélectionner Buy Signal à nouveau. Mais actuellement il n'y en a qu'un, si vous avez que ces 2 indicateurs là sur votre graphique, normalement ça pose pas de problème. Donc là on n'a pas de problème, on peut faire ça avec n'importe quelle version de TradingView. Donc une fois que c'est connecté, je peux rentrer dans les paramètres, et qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois? Donc maintenant on peut choisir quel jour de la semaine nos trades vont être passés. Donc si je décoche samedi et dimanche, aucun trade ne sera passé le samedi et dimanche. Pareil pour tous les autres jours de la semaine. Ensuite, on a indicateur ADX et indicateur ATR. Pareil, ça c'est des indicateurs que j'utilise pour mes stop loss, qu'on va voir juste après. On a ensuite trade direction, donc là c'est long short, donc par exemple je peux décocher short, et on voit que là j'ai beaucoup moins de trade parce que j'ouvre que des longues, et à l'inverse si je coche que short, là on peut voir que je suis beaucoup moins rentable sur les shorts avec cette stratégie là, donc ça peut être aussi un choix de lancer que des longues par la suite, ça permet de tester ça. Juste en dessous on a long during short et short during long. Qu'est-ce que ça va être? Certaines stratégies, ou certaines stratégies qui ont un gros TP ou un gros stop loss, vont durer très longtemps. Et puis par exemple, je rentre en long ici, mon trade va durer quelques jours, et j'ai une nouvelle condition qui apparaît pour rentrer en short. Si mes 2 cases sont cochées, je vais fermer mon long pour rentrer en short, vu que j'ai une nouvelle condition. Si je décoche, mon long restera ouvert juste à temps qu'il se clôture, et là je vais pouvoir attendre une nouvelle condition pour rentrer en trade. Voilà, donc faire attention selon la stratégie que vous utilisez. Donc après on arrive à la sélection du coup des TP et des stop loss. Maintenant, on a un petit menu déroulant avec pourcentage, ATR, suiveur qui est un trailing stop loss et recent swing. Sur chaque TP, à part le trailing stop loss, on va pouvoir sélectionner multi-TP et stop loss dynamique. Si je me mets en ATR, donc là je suis en ATR multi-TP, donc par défaut en multi-TP j'ai TP1, TP2, TP3. Je peux sélectionner le pourcentage de position à laquelle je vais sortir à chaque TP et le pourcentage ou le risque ratio en fonction du choix de TP qu'on aura fait au-dessus. Sachant que pourcentage, c'est un pourcentage en TP stop loss qu'on peut régler ici. Réglage ATR, c'est un risque ratio sur l'indicateur ATR qui est juste au-dessus, ici. Si on a envie de changer son stop loss, c'est l'indicateur ATR qu'il faut modifier directement. Ensuite, on a le recent swing, pareil, un risque ratio et un nombre de barres sur lequel on va faire le calcul. Et après, stop loss suiveur, ça on va y venir, c'est le plus particulier des 4. Donc pour les 3 autres, je vais juste en montrer un, les 3 autres marchent exactement pareil. Donc en TP simple, tout simple, un risque ratio, et en multi-TP, risque ratio de 1, risque ratio de 2 et de 3. Ça, je peux le modifier, on voit bien sur le graphique. Et donc le stop loss dynamique, qu'est-ce que ça va faire si je le coche? À chaque TP, on va pouvoir monter notre stop loss d'un cran. Donc par exemple, ici, je TP1, du coup je déplace mon stop loss sur le break-even. Par exemple, sur ce gros trade, très bien illustré, mon trade vient TP1, je viens poser mon stop loss sur mon break-even, mon TP2 passe, je viens déplacer mon stop loss qui était sur le break-even sur le TP1, et comme ça me permet de sortir
directement ici et de ne pas faire durer mon trade qui vient se faire stop loss à peu près ici si je n'aurais pas mis le stop loss dynamique. Donc voilà pour la partie multi-TP et stop loss dynamique. Bien sûr, si on a envie d'avoir que 2 TP et pas 3, je peux dire qu'au TP2, je sors à 100% de ma position, et du coup, mon trade se clôture à mon TP2. Si je n'ai plus envie d'avoir la troisième zone de TP, j'ai juste à mettre la même valeur que mon TP2, et du coup, elle va disparaître. Donc voilà pour les multi-TP et stop loss dynamique. Maintenant, on peut voir vite fait le trailing stop loss. Donc les réglages du trailing stop loss, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On a un pourcentage de déclenchement, un stop loss de base, que je vais mettre un peu plus grand pour qu'on puisse voir plus facilement sur le graphique, et le pourcentage du trailing stop loss, donc ça c'est à quel point on va suivre la tendance. Donc là je le vois très bien sur ce trade là, j'ai posé mon stop loss à 2%, et j'ai posé mon déclenchement à 1%. Donc sur ce trade là, je viens toucher mes 1%, du coup mon trailing stop loss s'active, et vient suivre le prix, juste à attendre la prochaine montée qui vient toucher mon stop loss. Donc si par exemple j'ai envie que je suive encore plus le prix, je mets pas 1, je mets 0,5. Et donc là je vais suivre plus en plus le prix, et puis là hop on a juste une bougie verte et je viens me faire stop loss. Donc un peu trop sensible. Et donc je peux mettre, je pense, jusqu'à 1,5 pour avoir vraiment une tendance qui va suivre vraiment de loin le prix. Je vous conseille d'être entre 0,5 et 1,5, c'est là où on va avoir, je pense, les meilleurs résultats. Au-dessus, ça va être de trop. Et en dessous, 0,5, le moindre petit mouvement, ça va toucher le stop loss. Du coup, ça sert vraiment à rien. Donc sur ce trade-là, ça nous a permis de prendre au mieux de 1% un stop loss à 2,46%. Mais bien sûr, dans certaines conditions, ça va être défavorable. Comme par exemple sur ce trade-là, je touche mes 1%. Ici, je commence à me mettre le prix. J'ai tout de suite mon pullback. Et donc du coup, je stop loss, pas mon stop loss complet à 2%, mais à 0,42%. C'est pas une énorme perte, mais c'est toujours une perte, alors qu'on a TP, techniquement. Donc voilà, c'était tout pour cette version 2 de mon template, que je vous montre vite fait les meilleurs résultats que j'ai trouvés pour cette stratégie. C'est avec un stop loss ATR en multi-TP. Donc là, on est sur la paire Matic 15 minutes et j'ai 20%, 59% de profitable, environ 1% de gain par trade sur 54 trades qui ont été passés durant 2 mois. Stratégie plutôt rentable. À faire d'autres tests, bien sûr. Attention, ne vous lancez pas directement à la lancée. Si vous voulez que je vous laisse dans mon Discord aussi le script complet de cette page-là, n'hésitez pas à me le demander. Donc si vous avez des questions sur la Wild Strat, si vous avez des questions sur le Pin Editor, si vous avez des retours à me faire sur cette version 2, et si vous trouvez des bugs, n'hésitez pas à me le dire pour que je les corrige. Si tu veux une version 3, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!